Bonjour, c'est Kirk. À force de manipuler le pommeau du levier de vitesse, il finit par s'user, que ce soit au niveau du cuir ou de la peinture. Ça peut être léger à cause du frottement d'une bague, comme sur ce pommeau de seulement 60 000 km, ou beaucoup plus marqué à cause du frottement de la totalité de la main, comme sur ce pommeau de 290 000 km. Pour pallier ce problème, on peut soit acheter un pommeau compatible avec LED pour 150 €, comme nous l'avions vu dans cette vidéo, soit racheter un pommeau original neuf pour 430 €, c'est-à-dire presque 3 fois plus. Comme c'est un peu excessif, si vous tenez absolument à conserver votre pommeau d'origine, il vaut mieux le restaurer car on peut s'en tirer pour environ 80 €. Nous allons donc voir aujourd'hui comment le désassembler pour repeindre la partie en plastique et reteinter le cuir. Cela dit, je dois quand même vous avertir que, même si la peinture permet de donner un aspect complètement neuf au cache en plastique, reteinter le cuir permet seulement de donner un côté propre à l'ensemble, car on va juste teinter les parties grises en noir, mais comme la surface a été usée par le frottement, on ne retrouvera jamais une texture homogène, ni le relief du grain original comme sur la partie basse du pommeau. Mais heureusement, pour pallier ce problème, certains revendeurs anglais proposent un soufflet de remplacement pour un tarif d'environ 50 €, frais de port inclus. Alors, ça peut paraître cher, mais sachant que le kit de recoloration du cuir coûte déjà 45 €, ça vaut carrément le coup de payer un peu plus pour avoir du cuir neuf, car non seulement le rendu sera meilleur, mais en prime, vous pourrez choisir des coutures de la couleur de votre choix. Et personnellement, j'ai opté pour des coutures blanches comme sur le levier Chromeline, car je trouve que le rendu est du plus bel effet. Donc, après avoir vu comment réparer le cuir, nous verrons dans un deuxième temps comment le remplacer par cette gaine compatible. Mais avant de commencer, je vous rappelle que les références des pièces, les liens pour les commander ou les mots-clés pour les trouver sont comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on y va. Étape 1, extraire le pommeau de la voiture. Sur cette photo, le pommeau est déjà démonté, ce qui nous permet de voir qu'il n'y a pas de vis et qu'il est juste clipsé en 4 points. Pour le déclipser, on va utiliser un outil de déclipsage en plastique ou un tournevis plat emballé dans du tissu pour éviter d'abîmer le cuir ou le plastique. Glissez-le au niveau d'une des attaches, puis tournez pour le déclipser et tirez le cache en le soulevant. Pour le pommeau, il suffit juste de tirer fort vers le haut. Si ça bloque, il faudra peut-être utiliser un sèche-cheveux pour dilater le plastique et faciliter son extraction. Quand on le retourne, on peut voir qu'il n'y a aucune vis sur ce modèle, contrairement au modèle Chromeline où il y a une vis à la base. Étape 2, désassembler le pommeau. On utilise un petit tournevis plat pour soulever légèrement le plastique. Ça va nous permettre de glisser des doigts en dessous et progressivement extirper vers le haut le cache. Attention à ne pas le tordre trop, vous risqueriez de le casser. Il faut le bouger par petits mouvements latéraux pour l'extraire sans le casser. Maintenant qu'il est enlevé, nous pouvons voir à quoi ressemble l'éclipse sous le cache, à quel point ils sont fins et fragiles. Le capuchon noir, avec le schéma des vitesses, est collé par un autocollant double face. Quand on tord le cache gris, on crée un espace suffisant pour glisser un petit tournevis plat et décoller ce capuchon noir. Avec de la chance, le scotch double face qui est présent sur la pièce grise pourra être conservé. Étape 3, repeindre le cache. Maintenant que tout est démonté, il va falloir trouver une peinture le plus proche possible de la couleur d'origine. J'ai donc emmené la pièce dans un magasin de bricolage et j'ai trouvé une bombe de peinture gris métallisé dont la teinte est pour ainsi dire identique à l'original. La référence est dans le descriptif de cette vidéo. Avant de pulvériser la peinture, il faut légèrement rayer la surface avec du papier de ponçage fin à l'eau pour que la peinture puisse adhérer. Ensuite, on sèche. Puis on nettoie avec un produit dégraissant. On peut maintenant mettre un scotch de masquage sur le scotch double face et on découpe l'excédent au cutter. Pour peindre dans de bonnes conditions, il faut utiliser un support pour maintenir le cache droit. Mais comme je n'ai pas un tel support articulé de professionnel, je me suis fabriqué un support avec un bout de bois et une moitié de carton de McDonald's qui sert normalement à maintenir 2 boissons. Et franchement, ça marche bien. J'ai juste dû rehausser un peu avec du scotch de masquage pour éviter que l'extrémité touche le carton. Il faut peindre à 30 cm de la pièce par mouvement ample, en commençant à pulvériser avant de passer devant la pièce et en arrêtant après l'avoir dépassée. Ça devrait faire des couches homogènes, qui sèchent vite, et ça vous évitera d'avoir des formations de gouttelettes. J'ai passé 3 couches de peinture pour être certain qu'elles soient assez épaisses pour donner une couleur profonde. Pensez bien à laisser sécher quelques minutes entre chaque couche. Pour finir, j'ai mis 3 couches de vernis, en espérant que ce soit suffisant pour protéger durablement la peinture face au frottement de la main. Là encore, laissez bien sécher entre chaque couche. Maintenant que c'est sec, je peux enlever le masque. Mais sans le faire exprès, j'ai aussi arraché le scotch double face qui était en dessous. J'ai donc dû en remettre un neuf et j'y ai collé le capuchon.
Mais malheureusement, ça n'a pas tenu, j'ai donc dû le retirer et mettre à la place une goutte de colle néoprène. Voici un petit comparatif entre la version repeinte et l'original. Allez, d'après vous, laquelle est la repeinte? Bah, vous trouvez pas? Voici la réponse. Mais j'avoue que personnellement, je fais pas la différence. Étape 4, reteinter le cuir, même si c'est pas la meilleure solution. Pour reteinter le cuir, j'ai utilisé le même kit de réparation du volant que celui que j'avais déjà utilisé dans cette vidéo. On commence par frotter avec le produit dégraissant afin que la teinture adhère. Ensuite, on va prendre l'espèce d'éponge de ponçage pour poncer la surface du cuir à l'endroit où c'est abîmé jusqu'à obtenir une surface lisse au toucher entre la partie encore colorée et la partie usée. Maintenant, on va dégraisser à nouveau avec le produit dégraissant fourni avec le kit. À présent, il faut mettre un gant et utiliser l'éponge fournie pour tamponner la teinture noire sur les surfaces frottées et aller un peu plus bas pour faire un dégradé progressif avec la teinte d'origine. Une fois la première couche sèche, j'en passe une seconde. Ensuite, il faut théoriquement attendre 24 heures pour que ça sèche bien. Mais comme la dernière fois c'était un peu juste, j'ai attendu 48 heures, puis j'ai utilisé le fixatif que j'ai tamponné de la même manière avec la seconde éponge. Après avoir laissé sécher une heure, on peut passer de la graisse de protection qui va nourrir le cuir. Je mets de la graisse à la fois sur la zone reteintée, mais aussi sur le reste du pommeau. Au final, on constate que c'est bien mieux qu'avant. De loin, les parties usées ne se voient plus du tout. Mais de près, on perçoit encore des différences légères de relief et de texture. Alors, pour améliorer un peu les choses, j'ai nettoyé à nouveau, puis j'ai teinté au pinceau fin uniquement les zones abîmées pour rendre le noir plus profond et redonner un peu de texture. Après 8 couches de peinture dense, la réparation est pour ainsi dire presque invisible. Je pourrais m'en contenter, mais comme j'ai envie de retrouver la texture d'origine, on va laisser tomber la peinture et remplacer le cuir par un soufflet neuf. Étape 4 bis, remplacer le cuir du soufflet. Pour commencer, il va falloir retirer le cuir d'origine de son support en plastique. Le cuir n'est pas collé sur le pommeau. Un petit tournevis plat suffit à faire ressortir les rebords du pommeau. Ensuite, on peut dégager le cuir avec les doigts. Pour la partie basse, il faut d'abord déclipser le cuir de ses encoches, et quand elles sont toutes enlevées, on peut commencer à désengager l'armature en plastique en passant par la partie arrondie. La partie avant est la seule zone qui est collée. Utilisez le tournevis pour la décoller progressivement. Ensuite, vous pourrez tirer vers l'avant pour dégager le soufflet des deux dernières encoches, et ainsi retirer l'armature en plastique. Retirer la partie haute n'est pas facile. Même si le cuir n'est pas collé, comme il a perdu de sa souplesse, il est difficile de l'enlever du pommeau. Pour avoir un peu de marge, j'ai dû casser 4 coutures à l'arrière. Grâce à ça, j'ai enfin pu retirer le pommeau. J'avais acheté chez un fabricant anglais un soufflet de remplacement compatible. Mais avant même de l'avoir installé, plusieurs détails m'ont fait tiquer. Tout d'abord, il y a le fait que, contrairement à la photo, le soufflet est fait avec 4 pièces de cuir et non 2. Du coup, on a une couture au niveau du pommeau. Cette couture n'aurait pas été problématique en soi si elle avait été plus basse. Parce que là, comme elle est située au niveau du plastique du pommeau, cela fait une bosse très moche. Autre point, l'écartement des trous avant est plus espacé que sur l'original. J'ai aussi eu l'impression que la partie avant était trop étroite. Et plus grave encore, l'un des angles est arrivé déchiré au niveau de la couture. Bien entendu, en voyant ça, j'ai reporté les problèmes au fabricant photo à l'appui. Et malgré ces preuves évidentes, ils m'ont confirmé que leur produit était basé sur les dimensions originales du soufflet et qu'il n'y aurait aucun problème au montage. En revanche, ils ont complètement occulté le fait qu'une des coutures était déchirée et que leur produit est composé de 4 pièces de cuir et non 2, contrairement au soufflet original et contrairement aux photos qu'ils affichent dans leur annonce. En clair, ils me prennent pour un con. Mais c'est pas grave, je vais jouer le jeu et tenter d'installer leur produit. J'insère le pommeau et dès cette première étape, la galère commence. Le cuir est trop court et surtout, il manque de souplesse pour arriver à le tirer suffisamment pour le rabattre. J'ai beau tirer comme un malade, rien n'y fait. Je constate au passage que ce que je leur avais dit dans l'email s'est vérifié. La couture se retrouve au niveau du plastique du pommeau alors qu'elle devrait être en dessous. Du coup, je vais donc tenter de gagner quelques millimètres en retournant le soufflet et en poussant le cuir par l'arrière. J'ai bien galéré 4 minutes et en rabattant le cuir, un morceau du rebord de la base s'est même déchiré tant cette matière est merdique. Tant pis, comme c'est une partie non visible, je peux m'en passer. Je constate aussi que la partie arrière n'a pas été découpée de la même manière que sur l'original.
Il faudra donc que je la découpe si je veux pouvoir remettre le capuchon. À force de tirer, un des rebords a fini par se déchirer. Bref, je n'ai plus aucune chance de pouvoir utiliser ce soufflet. Après la première publication de cette vidéo, Last Nono m'a dit dans les commentaires que, normalement, j'aurais dû faire tremper le cuir 1 à 2 minutes avant de l'installer pour le détendre. Et ensuite, une fois posé, il faut attendre 24 à 48 heures pour qu'il sèche. Bah c'est quand même dommage qu'il n'y avait pas une notice avec ce soufflet pour me donner cette information cruciale, ça m'aurait peut-être facilité les choses. Je vais donc retenter le coup après l'avoir laissé tremper. Et là, ça se passe tout de suite mieux. J'arrive à glisser et à détendre le cuir et j'ai même tellement de marge que je vais devoir découper l'excès pour pouvoir remettre le capuchon. Je compare ensuite avec l'original pour évaluer où percer les trous et quelle partie découper. J'ai peut-être découpé un peu court en haut, mais c'est pas évident d'évaluer la bonne dimension car le cuir a tendance à se rétracter. Après, j'ai percé les trous des encoches du capuchon et pour cette opération, j'ai utilisé un ciseau à ongles très pointu et surtout très affûté. Remettre le capuchon n'est pas simple, je n'ai pas réussi à forcer le cuir à rester dans l'encoche qui cerne le capuchon. Je me demande si je n'aurais pas dû attendre que le cuir sèche pour ensuite le coller dans l'encoche. Mais comme l'original n'était pas collé, je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça. Du coup, j'ai essayé de glisser le cuir sous le capuchon au moment où je le clipse. J'ai pu le reclipser, mais franchement, je suis pas du tout convaincu par le côté plissé du cuir à la jonction. Sur l'original, c'était parfaitement tendu. Je constate aussi que, même en tirant le cuir, la couture entre le haut et le bas se retrouve toujours au niveau du plastique du pommeau, ce qui fait une bosse très disgracieuse. Bref, passons maintenant à l'installation de la partie basse. Comme je l'avais dit dans l'email que j'ai envoyé au fabricant, les trous sont trop espacés à l'avant et les encoches latérales ne sont pas toutes présentes et certaines ne sont même pas au bon endroit. Mais ce n'est pas grave, on va les percer nous-mêmes en prenant soin de tendre le cuir. Il faut à présent attendre 24 à 48 heures que le cuir sèche, puis pour finir, on va mettre un peu de colle devant et derrière pour éviter que le cuir ne se détache. À part le fait qu'un des angles était déchiré, cette partie basse ne rend pas trop mal. Mais comme je suis un abruti fini, je me rends compte que j'ai mis le pommeau à l'envers par rapport à sa base. Donc méfiez-vous de ne pas faire la même erreur que moi quand vous insérerez le pommeau. Étant donné que j'ai déjà découpé le cuir, je ne peux plus retourner le plastique du pommeau. C'est fichu, je peux plus corriger mon erreur. Mais au fond, c'est pas très grave car je n'aimais pas le rendu de ce soufflet. Pas seulement à cause des plis au niveau du cache-gris, mais à cause de la bosse à la base du pommeau. J'ai donc remis le cuir d'origine. Et là, il n'y a eu aucun problème pour remettre le pommeau et rabattre ensuite les rebords avec un tournevis plat. On sent que le cuir est bien plus résistant que celui du soufflet aftermarket. Pour la base, j'ai remis un peu de colle et le tout s'en fiche très facilement. Quand le cuir est correctement installé, il ne me reste plus qu'à remboîter le capuchon gris sur le pommeau. Au final, utiliser un soufflet compatible, c'est avéré être un très mauvais plan. Il vaut mieux réparer son cuir d'origine ou confier son soufflet à un sellier. Cela dit, la solution la plus simple reste quand même de remplacer son pommeau d'origine par une version aftermarket comme nous l'avions fait dans cette vidéo. Allez, à la prochaine!